Shalom, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler encore de la prière pour l'évangélisation, pour que nous puissions prier encore pour rentrer en évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, apôtre. Ah, je crois que l'apôtre n'a pas de réseau. Ça va, bonjour, ok. Je disais bonsoir. Ah, bonsoir, Seigneur de Dieu. Je ne vous avais pas entendu. Oui. Comment allez-vous ce soir? Ah, je pense que vous avez un petit problème de réseau, apôtre. Hein? Allô, allô? Allô? Allô, apôtre? Vous êtes avec nous? Allô? Oui. Allô? Eh bien, je vais prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, je te bénis et je te remercie pour ce temps que tu nous permets de prendre devant ta face. Merci, je prie, éternel Dieu, que tu mettes ta main puissante et glorieuse sur nos appareils, Seigneur. Permets, éternel Dieu, que cette prière, éternel Dieu, ce temps d'émission, éternel, soit entre tes mains. Nous remettons tout entre tes mains. Saint-Esprit, viens souffler sur nos appareils. Viens souffler en ces lieux. Viens manifester ta puissance en ces lieux. Viens nous bénir, viens bénir nos lèvres, viens bénir nos bouches. Permets que tout ce qui sortira de nos lèvres soit des paroles de bénédiction pour tes enfants. Que tous ceux qui vont écouter cette émission entendent ces paroles, Seigneur. Qu'ils reçoivent, Seigneur, quelque chose de toi. Enlève tout obstacle, Papa. Que tout esprit impur, éternel, qui cherche à bloquer ce moment, éternel Dieu de gloire, soit brisé, éternel Dieu, par la puissance du sang de l'agneau. Je demande le sang de l'agneau. Je demande le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur notre appareil. Le sang de Jésus sur chacun de nous. Et que la puissance de Dieu descende dans ces lieux. Que la puissance de Dieu descende dans ces lieux. Je demande le royaume de Dieu dans ces lieux. Le royaume de Dieu au milieu de nous. Afin que tout ce que nous ferons ce soir soit pour la gloire du Père. Que tout obstacle soit brisé au milieu de nous. Que les obstacles soient brisés. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Alors, apôtre, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, je vous entends. Ok, gloire à Jésus. Amen. J'aimerais béni, que le peuple du Seigneur soit béni, que le peuple de Dieu demeure dans la bénédiction. Encore, nous allons nous entretenir sur la parole de Dieu. Nous allons beaucoup accentuer cette émission encore sur la prière, sur l'intercession. Et on va lire dans Matthieu, je crois que Matthieu chapitre 22, verset 14. On va voir un peu l'historique de ce passage-là. Beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Je crois qu'à l'émission dernière, nous avions un peu parlé de cela. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, verset 14. Alors, je lis la parole de Dieu. Allez-y. Matthieu 22, 14. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Dans la version Louis II, c'est mis car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Amen. J'ai eu un songe une fois. Et dans le songe, j'étais assis dans une salle de classe. J'ai eu le songe en 2017. Et dans le songe, j'étais assis dans une salle de classe. Et la salle de classe dans laquelle j'étais assis était la salle de classe où j'ai fait le CP1. Et le maître que j'ai eu au CP1, c'est lui qui était dans le songe, c'est lui qui était le maître. Et dans le songe, le proviseur est venu. Et il disait, tous ceux qui n'ont pas soldé la scolarité, de sortie. Et quand il est arrivé, c'est mon nom qui l'a dit.
Donc, dans le songe, le proviseur a dit mon nom. Il était arrêté à la porte de la salle de classe et il a dit mon nom, il a cité mon nom. Comme quoi, moi, je n'avais pas soldé la scolarité, donc de sortie. Donc, le maître était vraiment perplexe parce qu'il me voyait comme un bon élève. Bon, là, il ne pouvait rien dire. Le proviseur était là et puis bon, donc je devais sortir. Donc, j'ai pris mes effets, je sortais et je me suis réveillé. Alors, c'était un message sur mon ministère que le Seigneur était en train de me donner. Donc, je sortais de la salle. Et après, le Seigneur va m'expliquer que cette salle-là, c'est la salle du mariage. Le proviseur, c'était l'image de Dieu. Le maître, c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ. On va voir cela dans cette parabole tout à l'heure. Donc, le Seigneur me reprochait quelque chose que je devais faire, que je ne faisais pas. Et pour cela, il dit, donc, si je ne veux pas faire, donc, de sortir du ministère, de sortir de la salle de classe. Et on va voir cet exemple tout à l'heure. Bien avant que Jésus ne dise, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Dans quel contexte Jésus-Christ a dit cela? Dans quelles circonstances Jésus-Christ a dit cela? Quel était l'historique? C'est quoi l'historique de cette déclaration de Jésus? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit cela? Alors, il s'agit bien de la parabole des noces, parabole de mariage. Alors, Jésus va expliquer pour faire comprendre ceci, que dans le royaume de Dieu est semblable, à partir du verset 1. Mais le son que j'ai donné tout à l'heure va nous donner de comprendre un peu le passage. On peut lire déjà le verset 11 avant d'aller au verset 11, donc avant d'aller au verset 1 de ce même chapitre. Du verset 10 au verset 11. Du verset 10 au 11. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Verset 11. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Amen. Donc, Amen. Le roi, c'est l'image de Dieu. Le roi, c'est l'image de Dieu. Parce qu'il avait envoyé ses serviteurs aller inviter des gens pour venir dans la salle des noces, c'est-à-dire salle de mariage. Parce que la relation qui doit exister entre Jésus et l'Église, c'est le mariage. L'Église représente l'épouse et Jésus représente l'époux. Donc, la salle de mariage, ceux qui sont venus, la Bible dit que le roi est entré pour voir dans la salle ceux qui étaient à table. Il aperçut là quelqu'un qui n'avait pas rempli les critères, qui n'était pas en habit de mariage, qui n'était pas en habit de noces. Et le maître va ordonner quand le maître dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Voilà. Donc, le maître, il va ordonner, donc voyons le verset 13. Alors, le verset 13. Alors, le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, dans la version, ici, il a dit, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14 maintenant, car il y a beaucoup d'appelés et peu de lui. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur a dit cela? Pourquoi est-ce que celui-là devait être mis dehors? Parce qu'il ne remplissait pas les critères. Il n'était pas en habit de mariage. Donc, je vous disais tout à l'heure, le son que je t'ai donné ça de classe. Et puis, le proviseur est arrivé pour me dire de sortir parce que je n'avais pas soldé la scolarité. C'était un message. Vous voyez que là, ce sont des paraboles. La salle de classe dans laquelle j'étais assis représentait le ministère. Donc, le maître, c'est Jésus-Christ. Le proviseur, c'est Dieu. C'est comme ici dans cette parabole des noces. Il dit un roi, on va voir cela au verset 1, un roi organisait des noces. Donc Jésus a dit, voici ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Voici ce à quoi ressemble le royaume des cieux. Il dit, un roi organisait des noces pour son fils. Et le roi, c'est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Et le fils dont il parle de lui-même, Jésus. Amen. Donc c'est cela donc, la parabole. Alors donc le proviseur a dit, je n'ai pas soldé la scolarité de sortie. Après le Seigneur va m'expliquer pour me faire comprendre que toi tu as pour rôle d'intercéder pour l'évangélisation. Et si tu ne veux pas faire cela, il faut sortir du ministère. Il faut prier pour le corps du Christ. Ça c'est ton rôle. Ça, après quand je vais prier, quand le Seigneur va donc me répondre, c'est ce qu'il va me dire. Donc il faut sortir. Donc ici le monsieur, Jésus lui a dit, mais comment est-ce que tu es entré ici sans être en habit de noces?
Tu n'es pas en habit de mariage. Parce que quand tu es en habit de mariage, c'est-à-dire que tu es venu pour m'obéir. Tu es venu pour faire ce que je dis en tant qu'épouse. Mais tu n'es pas en habit de mariage, tu es dans la salle, dans la salle des noces. Salle de mariage, c'est pour faire quoi? Donc, ceux qui sont dans la salle des noces, c'est ceux qui sont venus obéir à Jésus. C'est l'image de ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu doivent représenter l'épouse. C'est-à-dire que l'épouse est prête à se soumettre. L'épouse est là pour faire ce que le maître veut, pour faire ce que l'époux veut, non pas pour faire ce qu'elle-même elle veut, cette épouse-là, qui est l'Église. Donc, il est arrivé, il n'est pas en habit de noces. Donc, le maître a ordonné qu'on le mette dehors. Donc, il ne remplissait pas les conditions. Maintenant, est-ce qu'il a été appelé pour ne pas qu'il remplisse les conditions? Si Dieu a permis, s'il a été choisi, parce que c'est mis dans votre version là-bas, que donc, beaucoup ont été invités, mais il y a peu qui ont été choisis. Ici, c'est mis, beaucoup ont été appelés et il y a peu qui ont été élus. Bon, pourquoi est-ce que Dieu va les appeler pour ne pas qu'ils soient éligibles? Dieu les a appelés pour le servir. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dans l'évangélisation, si on comprend que Christ nous a appelés à lui, nous sommes disciples, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. L'évangélisation, c'est lui qui doit orienter chacun de nous. Très important. Dès l'instant où on ne suit pas les orientations, c'est-à-dire qu'on a fait fausse route. Dès l'instant où on ne suit pas les exigences du Seigneur, c'est-à-dire on ne rentre pas dans les critères d'éligibilité, on peut continuer de faire. Mais le Seigneur, pour le Seigneur, nous sommes sortis. Pour le Seigneur, il nous a mis dehors. Pour le Seigneur, il nous a écartés. Amen. C'est pourquoi il dit dans d'autres Écritures, la parole nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Exactement. Exactement. Donc, lui, il est venu. Donc, le Seigneur montre par cette parabole que quand on vient à lui, quand on est à lui, c'est lui qui doit nous conduire. On est là pour obéir. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui n'est pas en habit de mariage, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'obéit pas. Ce sont des paraboles. Tu n'es pas en habit de noces. Tu n'es pas habillé comme quelqu'un qui est venu se marier. Donc, ça veut dire que ça ne pourra pas marcher entre toi et moi. Donc, il faut partir dehors. Dans l'intérieur du dehors, il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est l'enfer. C'est le lieu du tourment. Oui, c'est le lieu du tourment. C'est pour ça que la parole dit que notre vie ne nous appartient plus. Quand on se donne à Christ, notre vie ne nous appartient plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. Donc, c'est Christ qui doit nous guider, qui doit agir en nous. On doit se laisser transformer. Tout à fait, servant de Dieu. On va remonter au verset, on va aller au verset 1 de ce même chapitre et nous allons comprendre. Voilà, mais quelque chose. Alors, le verset 1. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit: le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Ok, donc voyez quelque chose. Au verset 3, c'est le roi, c'est-à-dire que Dieu, il parle d'abord à ses serviteurs. Il dit, allez inviter qui? Pas tout le monde. Ceux qui étaient invités aux noces. Donc les appelés. Il y a une cible. Il y a une cible que lui, le roi, avait déjà prévue. Il dit, allez les appeler, les inviter là. Allez les appeler. Donc, quand ils vont évangéliser, la cible est claire, l'endroit. Donc, Dieu va leur montrer où sont ces personnes-là. Donc, l'évangélisation ne se fait pas de façon hasardeuse. Comme on doit évangéliser, on se lève un bon matin et puis, bon, nous-mêmes, on rentre dans des quartiers, on dit, bon, d'accord, on va aller évangéliser là. Ou bien dit, oui, bon, comme l'église est là, l'église locale est là, on va faire l'évangélisation devant donc, le temple. En vue que les âmes rentrent. Non, ce n'est pas comme cela. Dès l'instant où nous faisons cela, c'est une indiscipline. C'est ne pas comprendre comment Dieu veut nous utiliser dans l'évangélisation. S'il n'a pas dit cela, on ne doit pas le faire. On doit aller là où il nous envoie. Donc, le roi dit à ses serviteurs au verset 3, comme vous l'avez bien lu, il dit, il envoya ses serviteurs, pourquoi? Appeler qui? Ceux qui étaient invités aux noces. Ceux qui étaient invités. Donc, Dieu va leur dire clairement qui sont ceux que moi j'ai invités. Il va leur montrer, il dit, bon, allez vers eux. C'est ça l'évangélisation. Amen.
Donc, là où le Seigneur va leur dire de partir, bon, s'ils ne vont pas là-bas et qu'ils vont ailleurs, c'est une désobéissance. Donc, en fait, c'est, je dirais, l'incompréhension, c'est l'ignorant qui fait qu'on évangélise comme cela. Donc, dès l'instant où ces serviteurs ils vont dans un autre lieu, le Seigneur va leur dire, mais vous ne remplissez pas les critères. Je vous ai appelé. Vous êtes à mon service. Bon, ce que je veux, ce n'est pas ce que vous faites. Vous faites pour vous. Donc, c'est comme cela, quand on fait l'évangélisation pêle-mêle, se disant que, voilà, en fait, c'est un peu cela. Donc, il leur dit, allez, et même si ceux vers qui il les envoyait ne viennent pas, c'est que eux, ils ont obéi. Donc, la vie qu'ils ne voulaient pas venir, mais ils ont obéi. Amen, amen. Donc, ils ont obéi. On peut continuer? Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Ok, en fait, c'est ça voilà, c'est cela qui est l'évangélisation. Dieu les envoie évangéliser. Et ceux qui sont les serviteurs, eux, ils sont déjà mariés et ils sont déjà avec le Seigneur. Et puis Dieu les utilise. Il dit, allez appeler donc, tel type de personnes. Allez les appeler. Donc, ils obéissent. Ils vont. Si vous voyez. Voilà. Donc, après, il a choisi encore d'autres serviteurs. Il choisit encore d'autres serviteurs. Et dit à ses serviteurs, allez vers ces mêmes personnes. Donc, c'est vrai que c'est Dieu qui oriente. Amen. Amen, amen. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Ok. Oui, continuez. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit... Amen. 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 Donc, vous voyez que ce que le Seigneur, après que Dieu ait dit que les noces étaient prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes, il va donner à d'autres une autre orientation. Il dit, vous, maintenant, allez dans les rues. Allez à la croisée des chemins. Vous, allez à la croisée des chemins. Allez dans les rues. Donc, ceux-là, s'ils ne vont pas dans les rues et qu'ils rentrent dans les maisons, il y a problème. Dieu va dire qu'ils ne sont pas, ils sont appelés, mais ils ne sont pas élus. C'est cela. Ils ne sont pas élus. Parce que vous ne faites pas comme je veux. Je veux que vous, là, c'est dans les carrefours. Vous partez. Donc, voici un peu les orientations que Dieu donne. Donc, eux, ils ont une relation avec le roi, avec Dieu. Dieu leur parle. Dieu leur donne des instructions. Donc, ça ne se fait pas comme cela. Donc, c'est pour tout ça, là. Donc, ils ont obéi. Les invités sont venus. D'accord? Le roi lui rentre pour voir qui fait bien, qui ne fait pas bien. Il voit là, dans la salle, il rentre dans la salle de mariage. Et puis, bon, celui-là qui n'était pas en habit de noces, il dit, bon, écoute, il lui pose la question, mais comment tu es entré ici? Parce que dans le principe, tu ne peux pas entrer ici sans être en habit de noces. Mais tu as fait comment? Tu es entré ici comment? Comment es-tu entré ici sans être, je dis quoi, en habit de noces, en habit de mariage? Ne sais-tu pas que tu es venu pour te marier? Est-ce parce que ceux qui sont partis l'inviter ne lui ont pas dit cela? Si, ils lui ont dit cela, mais souvent des gens ne remplissent pas. En fait, c'est là le problème. Maintenant, il lui a demandé comment es-tu entré ici? Et mon ami, c'est-à-dire que c'est une âme. Ami veut dire âme. Voilà le verset 12, hein, je crois bien. Non. Donc le Seigneur dit, plutôt le roi, il dit mon ami. C'est-à-dire c'est une âme. Mais il ne remplit pas les conditions, donc bon, tu ne peux plus rester là. Quand on est âme du Seigneur, on doit faire ce que le Seigneur veut. Donc, s'il y a une âme du Seigneur qu'on ne fait pas ce que dont le Seigneur veut, il nous rejette.
Lui, donc, il ne savait pas quoi dire, il n'avait pas de réponse à donner. Le Seigneur lui demande, mais mon ami, tu es une âme, d'accord, mais tu es rentré ici comment? Tu n'as pas porté d'habit de noces, donc ce n'est pas normal. Donc, tu ne peux pas rester ici. Donc, il dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et puis jetez-les dehors, mettez-les dehors. Donc, ça, c'est le fait sortir du royaume. C'est le fait sortir de la présence de Dieu. Amen, amen. Bon, on ne peut pas vouloir dans la présence de Dieu et puis ne pas vouloir faire comme Dieu veut. Il y a un problème. Si on veut être dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a le maître. C'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qu'on doit obéir. Amen. Amen, Donc, amen. c'est tout ça que le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Quelqu'un peut être en train de faire l'évangélisation, et puis le Seigneur te dit, non, tu ne remplis pas les critères, parce que tu ne suis pas ce que je veux. Tu ne fais pas comme je veux l'évangélisation. Ce n'est pas juste partir dans un lieu et puis parler. Aller dans le lieu quand Dieu le veut. C'est cela. Amen. Amen, amen. Alors, voici ce que je voulais partager avec vous avant que nous prions. Si vous avez des interrogations, des questions. Je veux surtout interpeller nos téléspectateurs pour leur dire que effectivement, comme vous l'avez si bien dit, hein, lorsque le Seigneur appelle, on doit être dans l'obéissance, on doit être aussi à l'écoute pour pouvoir entendre les instructions du Seigneur. Et parce que c'est le Seigneur qui envoie. C'est lui qui envoie, donc on doit recevoir les instructions pour pouvoir aller dans les lieux où il nous envoie. Et pour que l'évangélisation soit une réussite, il faut avoir reçu les instructions pour savoir où aller et comment opérer. Amen. Amen. Un additif, merci, c'est vraiment de Dieu. Amen. Un additif, vous voyez, ce que le Seigneur envoyait premièrement, et la Bible dit que les invités ne voulaient pas venir. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a envoyé qui n'avaient pas l'onction, ou bien ils n'ont pas su parler? Bon, c'est quoi au juste? Non, eux, ils ont fait ce que le Seigneur... parce que souvent, on veut coûte que les personnes soient sauvées. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus qui sauve. Bien sûr. Donc, on a besoin juste de faire ce que le Seigneur nous demande. Juste de faire ce que le Seigneur nous demande. Donc ici, s'ils n'ont pas été sauvés, d'accord, ici, ils ne voulaient pas venir. Ils ont même maltraité les serviteurs de Dieu. Donc ça parlait ici d'Israël, qui a tué les prophètes de Dieu, les envoyés de Dieu. Donc les premiers invités, en fait, c'est Israël. C'est cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par rapport à ce que vous dites, l'apôtre Paul disait que moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser. C'est ça. Donc c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait croître. Donc eux ici, ils sont partis. Bon, est-ce parce qu'ils ont mal parlé? Non, ils ont obéi, ils sont partis. C'est-à-dire que les invités ne voulaient pas venir. Oh, c'est le roi qui les envoie, c'est Dieu qui les a envoyés. Bien sûr. Donc, est-ce parce que je vais dans une rue, Dieu m'envoie prêcher, bon, je vais prêcher, et puis il n'y a pas d'âme qui me suit. Donc, pour cela, je n'ai pas bien fait. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, c'est cela. On envoie les groupes, les départements d'évangélisation dans les rues, et puis on demande, mais où sont les âmes? Où sont les âmes? Parce que si personne n'est venu avec nous, c'est comme on n'a pas évangélisé. Et c'est comme si on a échoué. C'est comme si le groupe d'évangélisation n'est pas puissant. C'est comme s'ils n'ont rien fait. Bon, en fait, donc il faut qu'on fasse attention. Eux, ils sont partis. C'est les invités qui ne voulaient pas venir. Ils ont fait l'évangélisation, ils ont fait leur part. Ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait. Ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait. Vous voyez? Donc, en fait, c'est un peu cela. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est juste comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est tout. Si quelqu'un doit être sauvé, c'est Dieu qui fait. Mais non, on recherche ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est un peu cela. Et quand on fait cela, on remplit les conditions. Et Dieu nous dira, oui, on est appelé, mais on est aussi éligible. C'est-à-dire qu'on suit ses exigences, on suit ses instructions. C'est un peu cela. Très important. Amen, amen, amen. Amen. On va dire merci au Seigneur. Amen. OK. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci ce soir pour ta parole. Nous t'élévons et célébrons Dieu vivant et puissant. Merci toi qui nous fais la grâce d'auditionner, de méditer sur ta parole, sur l'évangélisation, sur cette parole que tu as déclarée, Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Merci Seigneur de nous édifier par la parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je donne ce témoignage d'une sœur à qui j'avais partagé un peu ce message.
Elle disait que le Seigneur lui avait dit d'aller évangéliser dans un quartier d'Abidjan, ici, Côte d'Ivoire, Abidjan, au Koweït, à Yopougon. Donc, Dieu lui a montré le quartier, d'accord? Dieu lui a donné le message qu'elle devait prêcher. Et elle, ce qu'elle voulait faire, elle voulait faire des prospectus, c'est-à-dire arriver dans le lieu. Dieu lui a dit de faire 3 jours d'évangélisation dans ce lieu, 3 jours d'affilée. Et elle a prévu, en fait, elle a fait des messages sur, voilà, donc des brochures. Donc, pour elle, arriver dans le lieu, donc elle distribuerait cela aux passants. Et le Seigneur va se révéler à elle pour lui dire non, tu ne feras pas de prospectus. Tu iras toi-même et de ta propre bouche, tu parleras, tu donneras le message. Si vous voyez. Donc, c'était une instruction que le Seigneur lui donnait. Mais si elle n'avait pas compris cela, qu'elle va et puis elle donne les prospectus, c'est-à-dire que c'est comme là, elle n'a pas été éligible, elle n'a pas suivi l'instruction du Seigneur. Peut-être pour d'autres personnes, Dieu peut leur dire, bon, vous, oui, allez là et puis faites des prospectus. Dieu peut donner les thèmes, dans le message qu'il faut mettre sur les brochures. Donc, tout est une question d'orientation du Seigneur. Amen. Amen, amen. On va prier donc le Seigneur, que cette discipline-là habite le corps de Christ, le peuple de Dieu, dans la dimension de l'évangélisation. Que le Seigneur nous aide. On veut comprendre cela, que le Seigneur aide chacun à comprendre. Et ceux qui attendent les instructions, que Dieu puisse leur permettre de recevoir l'instruction pour l'évangélisation. Et que chacun soit éligible, que chacun suive les instructions dans le nom de Jésus qui est Nazareth. Et vous voyez que ce n'est pas juste fait, parce que là, celui qui n'a pas suivi, dans les ténèbres du dehors, ça c'est l'enfer. J'étais dans les ténèbres du dehors, c'est l'enfer. C'est-à-dire, c'est faire sortir du royaume, faire sortir de la salle des noces. Donc, il y a une histoire d'enfer là-dedans. Amen. Amen, amen. Prions donc le Seigneur que Dieu fasse grâce à son peuple que nous sommes, à ses serviteurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Nous prions Seigneur de nous donner à chacun, de remplir Seigneur des critères d'éligibilité, c'est-à-dire suivre tes instructions dans l'évangélisation, au nom puissant de Jésus. Discipline ton peuple que nous sommes. Discipline l'Église. Discipline-nous dans l'évangélisation. Tu nous as appelés, c'est pour te servir. Tu nous as appelés, c'est pour être à ton service. Tu nous as appelés, c'est pour nous soumettre à toi. Nous, en tant qu'Église, dans la dimension de l'évangélisation, les âmes que tu veux sauver à travers nous, les âmes que tu veux sauver par nous. Seigneur, nous voulons que, Père, tu nous disciplines. Nous voulons que tu disciplines ton peuple dans la direction, en suivant les instructions, en recherchant tes instructions concernant, Seigneur, l'évangélisation, que tu attends de ton peuple, que tu attends de l'Église. Nous prions ce matin, nous prions ce soir, ce jour, Seigneur. Nous prions que ta grâce soit manifeste. Nous prions que ta faveur soit manifeste. Tous ceux qui attendent les instructions, Seigneur, fais-le grâce. Ouvre leurs yeux, ouvre leur entendement pour comprendre tes instructions, pour voir tes instructions, pour discerner tes instructions, pour l'évangélisation que tu attends d'eux. Au nom de Jésus. Nous prions, Père, que la mort soit dissipée, soit chassée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans le livre de Psaume, Psaume 32, le verset 8, oui, David le disait, David le disait, tu me conduis, oui, dans les sentiers, oui, de la vie, tu me conduis et tu me montres la voie que je dois suivre. Tu me montres la voie que je dois suivre. Tu me montres la voie que je dois suivre. Oui, tu m'instruis, tu me conseilles et tu auras le regard sur moi. Tu l'as dit, au nom de je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui, instruis-nous et montre-nous la voie que nous devons suivre dans l'évangélisation. Conseille-nous et aie le regard sur nous, aie le regard sur ton peuple. Instruis ton peuple. Oui, conduis ton peuple, instruis ton peuple et montre à ton peuple la voie de l'évangélisation, le chemin de l'évangélisation, la discipline pour l'évangélisation, la compréhension de tes instructions pour l'évangélisation. Au nom de Jésus, conseille ton peuple, conseille tes serviteurs pour l'évangélisation. Cette discipline, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, afin que, étant appelé, il soit éligible. Et étant appelé, il soit éligible. Et tu montres au Seigneur par cette parole que beaucoup de ceux que tu as appelés ne sont pas élus parce qu'on ne suit pas
on ne suit pas ce que tu veux. On ne suit pas ce que tu veux. On ne comprend pas souvent ce que tu veux. Oh oui, Jésus, aide ton peuple, aide tes serviteurs, aide tes servantes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je crois que tu ne nous as pas appelés pour ne pas qu'on soit éligible. Tu nous as appelés pour qu'on soit, Seigneur, éligible. Seigneur, tu nous as invités pour qu'on soit, Seigneur éternel, notre Dieu, à ton service, comme tu le veux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez, apôtre, c'est une très belle prière hein, pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur touche encore ces âmes, que le Seigneur les touche en ces âmes amies, que le Seigneur vous touche et surtout, restez dans l'obéissance pour ne pas être rejeté, pour ne pas se retrouver parmi ceux du dehors. Amen. Où le Seigneur dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen, amen. Eh bien, apôtre, je ne sais pas si vous voulez conclure ou refaire une prière. Il nous reste 8 minutes. OK. Donc, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, le songe que j'ai expliqué. J'ai pu comprendre cette instruction-là dans le songe que j'ai reçu. C'est pourquoi il faut que les uns et les autres prêtent attention aux songes, aux visions que Dieu donne. Et le songe que j'ai raconté tout à l'heure, c'est comme ça le Seigneur m'a fait comprendre qu'il me reprochait quelque chose dans le ministère. Et il m'a fait comprendre, non, toi, tu dois évangéliser, aller dans la rue comme comme je t'oriente, et aussi prier pour le corps de Christ, pour que donc le corps du Christ soit éclairé sur la manière dont lui, le Seigneur, il veut qu'on évangélise. Et c'est en fait un peu ce que nous faisons pendant ces émissions. Et vous allez voir que dans toutes mes interventions, c'est de l'évangélisation que je parle. Ce sont des instructions que le Seigneur m'a données. Et il m'a dit, pour qu'il soit avec moi, de faire cela. Donc, voici un peu voilà, ce qu'il faut comprendre. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie hein, d'être venu sur le plateau charismatique. J'invite tous nos téléspectateurs à s'abonner à l'émission Plateau charismatique. Hein. Abonnez-vous pour recevoir les notifications. Vous avez déjà remarqué que nous sommes en ligne tous les mercredis. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Nous ne sommes pas en direct, mais vous recevez l'émission peu après le mercredi, toujours à la même heure, sensiblement. Hein. Donc, n'hésitez pas à surveiller, à suivre les notifications pour recevoir l'émission et pouvoir nous regarder. Et puis, je vous invite aussi à faire connaître l'émission Plateau charismatique autour de vous, car je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup qui auront besoin d'être bénis aussi au travers de ces émissions, qui ont besoin de recevoir ces temps de prière. Et n'hésitez pas aussi, si vous pouvez, entre vous, partager les prières, prier ensemble. Si vous êtes en famille, si vous êtes entre frères et sœurs, entre amis, n'hésitez pas à utiliser les prières, à prier ensemble pour vous fortifier les uns les autres, vous soutenir les uns les autres dans la prière. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires. C'est très important de commenter les émissions et de donner vos impressions. Ça nous permet de nous améliorer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Aujourd'hui, on dit que c'est la fête des amoureux. Je ne sais pas si vous allez fêter avec votre épouse, mais en tout cas, je vous dis une bonne fête de Saint-Valentin. OK. À bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Au revoir. Au revoir.